La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour le 20h, dont voici les titres. Les députés de la 6e législature étaient de retour ce lundi au Parlement pour la session de plein droit. La suite. Pour cette seconde session, ils ont voté le règlement intérieur devant régir cette mandature. À découvrir dans ce journal. Le projet de centrale solaire du Togo a reçu financement. Le Fonds de développement d'Abu Dhabi soutiendra notre pays avec une enveloppe de 15 millions de dollars. Les précisions toujours dans ce journal. Et puis vous découvrirez dans cette édition le grand format du journal, le nouveau visage de la Caisse nationale de sécurité sociale, une institution lancée dans la digitalisation pour une célérité dans le traitement des dossiers et pour le bonheur des partenaires. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. De nouveaux pas se franchissent un peu plus en vue de la mise en place définitive des députés issus des élections du 20 décembre dernier. À la séance plénière de ce lundi, qui est la suite de la session de plein droit, le règlement intérieur a été adopté et comme nouveauté, à l'unanimité, les élus de la 6e législature ont approuvé le texte qui fixe désormais le mandat du président de l'Assemblée nationale à 1 an renouvelable. Les travaux ont été présidés par le doyen d'âge André Johnson. Le compte-rendu avec Augustin Kossi. Au menu de la plénière de ce jour, l'examen du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il s'agit du texte qui va régir le fonctionnement du temple de la démocratie. Ainsi, les députés ont-ils été amenés à se prononcer sur les conclusions d'une commission spéciale mise en place et présidée par le député Stanislas Baba. Les amendements ont porté aussi bien sur la forme que sur le fond du texte. Le règlement intérieur précise notamment les mécanismes d'élection du président et du bureau de l'Assemblée nationale. Sous la présidence du doyen d'âge André Johnson, les élus du peuple ont examiné du fond en comble tous les chapitres du règlement intérieur. Désormais, le président de l'Assemblée nationale est élu pour un mandat d'1 an renouvelable. Et c'est à l'unanimité que les députés présents à cette séance ont adopté le texte. Ce qui a été fait, donc le rapport a été soumis à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui a apprécié les modifications ou bien les amendements qui ont été faits ont été adoptés. Donc on peut considérer aujourd'hui que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est adopté. Alors, puisque cela doit être transmis à la Cour constitutionnelle sous forme de résolution, ça va être fait également rapidement pour que, en retour, la Cour constitutionnelle s'étant assurée de la conformité de ces modifications-là, puisse nous donner son quitus. Et ce n'est qu'à l'issue de ce quitus que nous allons reconvoquer l'Assemblée nationale en plénière pour le scrutin. Si le texte est validé par la Cour constitutionnelle, les députés de la 6e législature de la 4e République pourront élire le président et le bureau de l'Assemblée nationale et mettre en place les commissions permanentes afin d'assumer leurs fonctions de législation et de contrôle de l'action du gouvernement. Direction Palimé à présent, où les cadres du département du contrôle financier sont réunis depuis ce matin en une session de formation. Ils vont se familiariser aux exigences du contrôle financier délocalisé, inhérentes à la gestion axée sur les résultats et le budget programme. Voyons tout cela avec Chazanam Baga. Contrôle financier à contrôle budgétaire. Ce n'est plus le budget moyen, mais c'est le budget programme. Ces contrôleurs financiers ont vu leur mission évoluer radicalement depuis le vote en juin 2014 de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Au terme de cette loi, les contrôleurs financiers deviennent des ordonnateurs délégués auprès des ministres et des chefs de programme. Il s'agit d'exigences de l'approche gestion axée sur les résultats adoptée par les plus hautes autorités pour assainir les finances publiques. Voilà pourquoi ces contrôleurs financiers renforcent ici leur capacité sur leur nouvelle mission à travers l'appréciation de la performance des programmes. Nous savons que dans un budget programme, c'est gestion axée sur les résultats. Les gens auront des moyens et des objectifs à atteindre.
il y a des outils d'évaluation pour le faire. Mais comme c'est le contrôleur délégué qui représente le ministre auprès des ordonnateurs, à la fin, il doit donner son avis sur la performance des programmes. Pourquoi le programme n'a pas été atteint ou bien pourquoi le programme a atteint. Bon, il doit donner toujours son avis au ministre. Donc c'est l'objectif de notre formation, les outils nécessaires pour que le contrôleur financier dispose pour arriver à donner son avis sur la gestion du programme. La formation va porter sur plusieurs modules suivant 4 axes. Nous allons aborder essentiellement 4 thèmes. D'abord les généralités sur la gestion axée sur les résultats. Et le deuxième thème portera sur le budget programme, notamment le pilotage du budget programme, depuis la préparation, la budgétisation, le suivi, l'exécution et le suivi évaluation. Et le troisième thème portera sur la soutenabilité budgétaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordonnateurs, des ordonnateurs multiples, et le contrôleur financier est appelé à donner son avis sur la performance des programmes, sur aussi la soutenabilité du budget au niveau du ministère dans lequel il est placé. Le quatrième thème portera sur le cadre de présentation du budget. Je veux parler de la nomenclature budgétaire. Cette session de formation sera complétée en février prochain par une autre qui va porter sur la mutation du contrôle financier au contrôle budgétaire. Le directeur de cabinet représentant le ministère de l'économie et des finances a salué l'engagement du chef de l'État dans l'assainissement de la gestion des deniers publics, gage de tout développement. Il a souligné également l'accompagnement de la Banque africaine de développement BAD à travers le projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institutionnelles PAMOSI. Le PND, Plan national de développement couvrant 2018-2022, est en cours de réalisation. Et dans le cadre du 6e cycle de financement de la facilité IRENA, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, Fonds de développement d'Abu Dhabi, vient de rendre ses conclusions. Le projet de construction d'une centrale solaire de 30 MW soumis par notre pays, le Togo, a été retenu pour un financement de 15 millions de dollars. On en parle avec Esther Laclé. Le projet de construction d'une centrale solaire de 30 MW soumis par le Togo, retenu pour un financement de 15 millions de dollars. Décision issue des conclusions de la réunion sur le 6e cycle de financement de la facilité IRENA, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Fonds de développement d'Abu Dhabi. Un financement concessionnel de 15 millions de dollars qui permettra au Togo de se doter de sa première centrale solaire d'une capacité de 30 MW. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification déclinée de la vision du chef de l'État Faure Gnassingbé qui compte atteindre l'électrification pour tous au Togo d'ici 2030. Ceci à travers la promotion des énergies renouvelables, particulièrement du solaire. Ce projet de centrale retenu est le plus grand en termes de capacité, financé par la facilité IRENA depuis son lancement en 2013. Projet inscrit dans le PND, Plan national de développement 2018-2022. Il sera question d'installer 200 MW d'énergie renouvelable d'ici 2022, dont 100 MW de solaire. Cette nouvelle centrale devrait permettre de fournir environ 700 000 ménages en énergie électrique et favoriser un taux d'accès à l'énergie de 50% d'ici 2020, soit 15% en 2025 et 100% en 2030. Un défi difficile mais pas impossible si en 2017, ce taux était de 38% et est passé à 45% fin 2018 grâce notamment à la politique d'intensification de la sûreté et du projet CISO. Avec cette nouvelle centrale solaire de 30 MW, la capacité frôlera les 200 MW en prenant en compte la centrale Contour Global de 100 MW et la centrale Kekeli Efficient Power de 65 MW en cours de développement par Eranov. Suppression des droits d'enregistrement et de timbre, réduction du délai de livraison de la carte unique de créateur d'entreprise. Autant de réformes entreprises par le gouvernement au cours de l'année 2018 pour faciliter la création d'entreprises au plan national. Des réformes qui ont permis justement de créer plus de 10 000 entreprises, un record, soit un bond de 27,5% par rapport aux années précédentes. Des précisions et un bilan sur ces réformes dans ce dossier signé Ekwe Salah.
En 2018, 10 545 entreprises ont vu le jour sur l'ensemble du territoire national. Parmi elles, plus de 8 000 sont détenues par des Togolais, soit une proportion de 82%. Les 18% restants sont partagés entre des entrepreneurs nigérians, béninois, nigériens, chinois et indiens. Selon les statistiques du Centre de formation des entreprises CFE, 6 661 des entreprises créées opèrent dans le commerce. Dans le secteur industriel, elles sont au nombre de 44 contre 3 840 spécialisées dans les services. 85% des sociétés à responsabilité limitée SARL se sont constituées sans recours à un notaire, tandis que 54 sociétés anonymes, dont 6 n'ayant aucun associé, ont également vu le jour. Pour la cellule climat des affaires, cette embellie est due aux différentes réformes engagées par le gouvernement au cours de l'année 2018. Des réformes qui seront reconduites et renforcées en 2019 en vue de simplifier davantage la vie aux entrepreneurs. Et parlons toujours des innovations gagnantes de 2018. La Caisse nationale de sécurité sociale s'est engagée depuis l'année dernière sur un vaste chantier de numérisation de son système pour le bonheur de ses partenaires. Désormais, le délai de prestation de la CNSS sera considérablement réduit et des services de qualité seront offerts. La digitale CNSS, c'est un grand format signé Carmen Madjé à Kakbo. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, digitalise ses prestations de services. Tout passe désormais par l'éthique. Plus besoin d'aller à l'agence. Depuis décembre 2018, la CNSS est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les partenaires, employeurs et assurés ont la possibilité d'effectuer toutes leurs opérations en ligne, en tout temps et en tout lieu via le www.cnss.tg ou l'application mobile de la CNSS téléchargeable sur Play Store. Avant cette réforme, l'employé était obligé de venir au guichet de la CNSS pour payer aux heures d'ouverture. Ensuite, il avait l'obligation de payer ses cotisations au plus tard le 15 du mois. Si le 15 tombe sur un samedi ou sur un dimanche, il était bloqué parce qu'il n'a pas la possibilité de venir à ce jour-là parce que les guichets de la CNSS ne sont pas ouverts. Avec cette réforme, ils ont la possibilité, que ce soit à un samedi, à un dimanche ou à un jour férié, ils peuvent faire leur formalité de déclaration et de paiement des cotisations. Pour accéder à la plateforme de télédéclaration et de télépaiement, c'est tout simple. Il suffit juste de se connecter à Internet, aller sur le site ou l'appli mobile de la CNSS et le tour est joué. Donc lorsque l'employeur saisit cnss.tg, il est redirigé sur la page d'accueil du site Internet. Il clique ensuite sur Services en ligne et là, il arrive sur le portail des services en ligne qui est accessible sur service.cnss.tg. Donc sur cette plateforme, il a accès à plusieurs menus au choix. Pour faire sa préimmatriculation en ligne, il peut cliquer sur employeur grande entreprise ou employeur personnel domestique. Mais dans un premier temps, ce qu'il doit faire, c'est avoir un compte. Et avoir un compte nécessite l'inscription sur cet espace-là. Nous avons deux types d'inscription, l'inscription employeur et l'inscription assurée. Nous allons nous considérer comme un employeur qui veut s'inscrire à la CNSS en ligne. Il clique sur employeur. Ici, on lui demande alors de fournir son numéro d'immatriculation employeur. Donc, dès qu'il met ce numéro, il est automatiquement vérifié si son compte existe à la CNSS. Il poursuit le processus d'inscription. Si son compte n'est pas disponible, alors il ne pourra pas faire d'inscription sur le portail de la CNSS. Donc, une fois l'inscription terminée, l'employeur aura à faire valider son compte par la CNSS et recevra un email qui lui indique que son compte a été activé. Une fois son compte activé, il revient sur le même portail cnss.tg, clique sur Service, comme on l'a dit, accède à ce menu et entre ces informations, ici, son nom d'utilisateur qui est son email et son mot de passe. Ce sont les deux informations qui lui permettent d'accéder à son compte en ligne.
Lorsqu'il clique, il accède à son tableau de bord. Et dans ce tableau de bord, on peut retrouver toutes les prestations orientées employeurs que la CNSS a mis en ligne. Nous avons le tableau de bord ici présent qui comporte des boutons « Gérer mon compte » qui lui permet de modifier son profil, remplir une demande pour immatriculation de son employé, déclarer ses cotisations, il peut faire un appel à cotisation, établir un DNR ou envoyer un fichier DNR en Excel. Il peut également, lorsqu'il doit soumissionner un appel d'offres, faire une demande de quitus social. Et sur ce tableau de bord, il a les récentes activités de son compte cotisant. Et il peut accéder à tout l'historique. La nouveauté, c'est que l'employeur peut effectuer le télépaiement de ses cotisations sociales via T-Money ou Flouze gratuitement. L'opération est ici appréciée. Je payais d'habitude à la caisse en allant payer d'abord à la banque parce que je n'ai pas de chéquier. Et donc je paye à la banque, à la BTC, et après avec le reçu de caisse, je vais payer à la sécurité sociale. J'ai préparé le DNR et l'appel à cotisation comme d'habitude, je crois le 10 passé, et je m'apprêtais à aller, mais ce n'est pas ce qui m'a retenu, mais entre-temps, je suis passé par la poste et je suis tombé sur un courrier. Et ça m'a alarmé un tout petit peu. Et le courrier dit que depuis décembre déjà, je dois aller sur le site de la caisse et faire mes déclarations, de l'appel à cotisation, tout ça, là, je dois le faire en ligne. Et déjà à partir de janvier, on peut faire le paiement par via T-Money et autres. Je suis allé en ligne, j'ai vu. Et comme j'avais déjà créé mon compte sur le site de la caisse, je me suis connecté. Je me suis amusé à remplir les fiches et ça marchait. Et après, j'ai cliqué pour payer. Il m'a dit que je peux payer par T-Money. Bon, j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. J'étais allé à côté mettre de l'argent sur mon T-Money. Le coût égal au montant que je dois payer à la caisse. Hein. Et je l'ai fait et je suis rentré ici. Quand j'ai essayé, ça a échoué, mais après, j'ai réactualisé la page. Comme je l'avais ouvert, je crois, il y a longtemps. Donc j'ai réactualisé et quand je l'ai refait, ça a marché. Mais j'avoue que c'est du bien. Pourquoi? Parce que chaque mois, moi, je dois me déplacer. Aller à la BTCI, faire la queue, payer. Après, je quitte la BTCI pour passer à la caisse là-bas. Et pire encore, si tu ne le fais pas à temps et que tu vas dans les 13, 14, c'est un mot de fou. Donc aujourd'hui, si depuis chez moi, c'est quelque chose que j'ai fait en 10 minutes. Moi, je trouve que bien. Les services en ligne de la Caisse nationale de sécurité sociale nous permettent d'économiser du temps et de l'énergie. Déjà, le mois passé, nous avons déjà déclaré par le biais de ce service en ligne, nous avons utilisé le T-Money. Et nous l'avons trouvé simple et à la portée de tout le monde. C'est très bon. Tout est parti d'un partenariat tripartite entre le concepteur Lixsoft, la CNSS et les deux opérateurs de téléphonie mobile, Togocel et Move. Du côté de Lixsoft, il s'agissait de nous permettre, nous et la CNSS, de pouvoir vraiment faciliter la vie aux employeurs. C'est ce qui a amené des rencontres, des séances de travail, de nombreuses discussions entre la CNSS et les différentes sociétés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec ce partenariat, on sort tous gagnant-gagnant parce que côté employeur, par exemple, il paye ses cotisations via Flouze et T-Money sans aucun frais. La CNSS est celle qui prend en charge tous les frais de toutes les transactions, Flouze ou T-Money. Maintenant, sur le plan technique et sécuritaire, Lixsoft, Togo Cellulaire et Move ont fait en sorte que ce système soit complètement sécurisé, qu'il ne permette pas à quelqu'un de se tromper lors d'une transaction, par exemple, ou d'envoyer de l'argent ailleurs, ou de se faire, par exemple, blaguer en ligne, etc. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le contexte de la dématérialisation des démarches administratives tant prônées par le gouvernement. La Caisse nationale de sécurité sociale veut ainsi promouvoir les relations entre employeurs et assurés en leur permettant de gagner du temps. Une réforme engagée par le directeur général de la CNSS, Ingrid Awade, qui entend ainsi
confirmer la numérisation des services de la CNSS par l'offre de solutions plus simples et plus pratiques. La mise en place du projet pilote de l'agropole de Kara se précise davantage avec l'arrivée dans notre pays dans quelques jours d'une équipe de techniciens de la Corée du Sud qui vont accompagner, et ces Coréens vont donc accompagner la réalisation des activités sur le terrain. Et en attendant cette arrivée, le ministère en charge de l'agriculture poursuit la sensibilisation des populations de la zone de mise en œuvre afin de les amener à adhérer, à faciliter et à participer aux activités de cet agropole. Les précisions depuis Kara de Nestor Monson. L'agropole pilote du bassin de la rivière Kara, bientôt opérationnel. Ce projet est conçu pour relever les différents défis agricoles et socio-économiques pour accompagner le Togo sur la voie de son émergence. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a entrepris une vaste campagne de sensibilisation sur ce projet. En témoigne cette nouvelle rencontre avec les maillons devant intervenir dans la chaîne. Ce projet va s'appuyer sur le modèle sud-coréen. Dans cette optique, une délégation de techniciens de la Corée du Sud est attendue dans le pays. Il y a plusieurs partenaires. En dehors des banques, il y a la fondation Semaoul, qui est une organisation de la Corée du Sud qui va intervenir, mais sur son modèle. Et son modèle est spécifique parce que c'est un mouvement qui est parti de la base au niveau des villages. Et c'est ce modèle-là que les Coréens voudraient développer sur le site de l'agropole, mais avec 2 villages pilotes. L'important, c'est que tout part au niveau du village et toutes les actions sont faites de façon concertée, mais à partir d'un leader qui est élu par les villageois eux-mêmes et qui s'accordent sur ce qu'ils souhaitent vraiment voir développer à leur niveau, au niveau de l'agriculture bien sûr. À terme, l'agropole de Kara va générer près de 25 000 emplois. Ce projet va permettre aussi de réduire le déficit de la balance commerciale du Togo d'au moins 6 points. Les jeunes qui reçoivent des formations dans les centres spécialisés n'arrivent pas à s'insérer dans le monde du travail. Et c'est justement par rapport à cette préoccupation que le chef de l'État a initié ce nouveau cadre qui permet aux jeunes de s'insérer dans le monde du travail, surtout dans le secteur agricole. Mais au-delà de ça, les études qui ont été menées dans le cadre de cette mise en place de cette agropole visent à réduire le taux de pauvreté au niveau national, avec comme effet naturellement la réduction du déficit de notre balance commerciale. Les Coréens arrivent à la mi-janvier 2019. Il est question d'abord de porter cette information à l'endroit des populations cibles du site du projet pour que les gens se préparent au mieux pour accueillir les experts coréens et appliquer les orientations ou le transfert de connaissances qu'ils auront à mettre à la disposition du Togo. La sensibilisation sera menée dans les préfectures, les cantons et villages de la zone de l'agropole pour permettre aux populations de s'approprier ce mouvement. Mouvement grâce auquel la Corée du Sud a pu sortir de sa situation de pays assisté des années 1960 pour devenir un pays émergent aujourd'hui et classé comme 10e économie mondiale. Le Togo dispose depuis quelques semaines déjà de nouveaux codes de douane nationale et de nouveaux codes général des impôts et livres de procédure fiscale. Une disposition qui répond ainsi aux exigences de l'heure. Et pour permettre aux professionnels des médias et des opérateurs économiques du pays d'être au parfum des innovations que comportent ces 2 nouveaux codes, les responsables de l'Office togolais des recettes OTR se sont entretenus avec eux cet après-midi au cours d'une conférence de presse qui lance également ainsi la campagne de sensibilisation sur ces 2 instruments de travail de l'ETR. Voyons tout cela avec Luc Assis.
33 ans après sa mise en œuvre, le Code des impôts du Togo souffre des imperfections dues à l'évolution de l'environnement juridique et légal, national comme international. Pour remettre les pendules à l'heure, afin d'être en phase avec les deux unions douanières de l'espace communautaire que sont l'UEMOA et la CEDEAO, le pays a adopté un nouveau Code général des impôts et un livre de procédure fiscale arrimé sur les normes internationales. Ce nouveau Code général des impôts présente plusieurs avantages aux opérateurs économiques au regard des innovations introduites. L'on peut citer le taux d'impôt sur les sociétés qui passe de 28% à 27%, un TVA unique de 18% et un accent particulier mis sur l'accompagnement des PME-PMI. Aujourd'hui, le Code général des impôts est un code qui gère en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement. Pour ce qui concerne les procédures, nous avons été obligés de les transcrire dans le livre de procédures fiscales pour permettre que ce soit lisible aussi bien pour les agents de l'Office togolais des recettes et les opérateurs économiques qui sont nos partenaires. En dehors de ça, nous avons pensé à l'amélioration du climat des affaires. Dans le nouveau Code général des impôts, il a été consacré la suppression de toute disposition fiscale qui générait la création des entreprises, notamment la suppression des droits d'enregistrement à la création des sociétés et les droits d'enregistrement à l'augmentation de capital par incorporation de réserves. Dans le Code général des impôts aujourd'hui, il est attendu que lorsqu'une PME investit, elle peut bénéficier d'une réduction de base imposable de 3/4 de son impôt. Il a été mis en place un guichet unique de titres fonciers. Lorsque ce guichet unique sera opérationnel, dorénavant, le deuxième tampon au niveau de l'agro et le deuxième tampon au niveau de l'urbanisme, ces deux tampons seront supprimés et cela, c'est un gage de célérité en ce qui concerne la création des titres fonciers. Dans le même sillage, un nouveau code des douanes nationales a été adopté en juin dernier. Ceci pour corriger les incohérences entre l'ancien code et la loi portant création de l'OTR. Il facilite les échanges et transactions douaniers. Ce nouveau code des douanes nationales permet donc aux opérateurs économiques de gagner en temps, en coût et d'avoir des possibilités de recours administratif. Il faut dire qu'il y a une répartition des compétences de façon claire entre les deux autorités, où l'une est chargée de la définition de la politique fiscale. Tout ce qui est désormais de la politique fiscale est laissé à la compétence du ministre, ce qui n'était pas le cas avant, et tout ce qui est de la gestion administrative de l'Office togolais des recettes est laissé au commissaire général. Et cela conduit également à un certain nombre de facilitations. Vous allez voir certaines autorisations qui devaient être parfois octroyées par le ministre aujourd'hui sont revenues au commissaire général, créant encore la facilitation qui est accordée aux opérateurs économiques. Il faut dire que c'est l'opérateur économique qui gagne aujourd'hui parfaitement, qui doit se retrouver aujourd'hui dans ce cours des douanes, parce que ces nouvelles dispositions, c'est à l'effet de pouvoir véritablement pousser la facilitation des échanges. Toutes ces innovations font partie des grands chantiers engagés par l'Office togolais des recettes OTR en vue de répondre à sa vision. Elles ont été présentées aux professionnels des médias et aux opérateurs économiques ici afin qu'ils comprennent l'esprit du législateur. Nous n'avons pas voulu que nos chers partenaires économiques qui contribuent à la création de la richesse et qui aident l'État au travers de notre administration fiscale ne soient pas informés des grandes innovations intervenues dans l'ordonnancement juridique de nos affaires en 2018. Je voudrais parler du Code général des impôts, du livre de procédure fiscale et du Code des douanes nationales et communautaires. Ces deux instruments qui comportent des innovations majeures qui devront nécessairement aider à l'amélioration du climat des affaires et à permettre à nos opérateurs économiques de contribuer de façon beaucoup plus rationnelle à la mobilisation de nos ressources domestiques. L'Office a fait en sorte que nous puissions
avoir ces instruments-là qui soient le plus modernes possible. Cette conférence de presse lance ainsi la campagne de sensibilisation et de dissémination du nouveau Code général des impôts et livre de procédure fiscale et le nouveau Code des douanes nationales. Ceci afin de permettre aux opérateurs économiques du Togo de s'imprégner de ces innovations. Journalistes, réalisateurs et techniciens de Radio Chrétienne d'Afrique francophone renforcent leurs capacités depuis ce matin à Lomé. Une formation initiée par la Radio Réveil Suisse. Les participants disposent désormais de 5 jours pour débattre des thématiques liées à la déontologie des radios chrétiennes avec pour objectif une meilleure diffusion de la bonne nouvelle de Dieu. Le compte rendu avec Arnaud Kéliou. Dans une ville qui s'appelle Louga. Quelle est la place des radios chrétiennes à l'heure des techniques de l'information et de la communication et que faire pour accroître l'audience de leur mission de propagation de la bonne nouvelle? Journalistes, techniciens et personnel administratif des radios chrétiennes d'Afrique francophone se forment à Lomé sur la pratique et l'éthique du journalisme. Une formation assurée par la Radio Réveil Suisse qui fête ses 70 ans d'existence. Ce séminaire est en quelque sorte un cadeau d'anniversaire. Depuis des dizaines d'années, 40 et 50 ans, Radio Réveil s'active sur le continent africain, en particulier le continent francophone, en proposant des capsules radiophoniques aux radios qui pouvaient les prendre clé en main et également les retransmettre sur leurs ondes. Aujourd'hui, nous souhaitons faire un changement de circulation de l'information. Nous ne voulons plus de manière unidirectionnelle envoyer des contenus vers l'Afrique. Nous souhaitons que des capsules africaines, que des contenus africains puissent croître en qualité. Le directeur de cabinet du ministère de la Communication, de la Culture et de la Formation civique a, au nom de son ministre de tutelle, remercié les organisateurs pour cette initiative louable. Au regard des thématiques inscrites au programme de cette formation, il a invité les participants à tirer meilleur profit pour accroître leurs compétences dans l'exercice de leur mission. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.